Bon, bonjour à toutes et à tous. Soyez salués, recevez mes salutations. Voilà. Je suis président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération. Je fais cette vidéo ici pour vous parler du programme ontarien des candidats à l'immigration. Voilà. Donc, j'ai Facebook et YouTube, comme d'habitude. Facebook, YouTube. Afin de vous permettre de pouvoir me suivre sur les deux plateformes. Donc vous pouvez partager les gens de Facebook, partager les gens de YouTube, partager aussi la vidéo. Donc c'est un programme important. Je vais vous parler de ce programme ici afin que voilà, ceux qui sont intéressés, vous pouvez en tout cas postuler. Voilà, je vous salue vous tous, vous tous qui êtes connectés, je vous salue. Bon, donc c'est ça. L'oiseau là, il veut quoi? Tu veux quoi? Voilà. Donc, je disais ici, voilà, vous qui êtes là, partagez. Et puis, voilà, je vais commencer, je vais aller vite. C'est la deuxième vidéo, je vais aller très vite. Et puis, on va publier cela sur... on va partager partout, quoi. Voilà. Le programme ontarien des candidats à l'immigration, POCI, accepte présentement les demandes de candidature pour les volets suivantes que je vais vous citer. Premièrement, il y a catégorie offre d'emploi. C'est-à-dire volet compétences. Voilà, si vous écoutez, vous me dites sur YouTube et puis sur Facebook. Catégorie offre d'emploi, volet compétences recherchées. Nous avons un volet candidat étranger titulaire d'un doctorat, volet travailleur qualifié francophone, volet priorité basé sur le capital humain, et volet métier spécialisé, et volet entrepreneur. Voilà. Merci Pierre Duncan. Merci beaucoup. Je vais épingler ça sur le truc. Voilà. Donc, voilà. Le programme ontarien Entrée Express, volet travailleurs qualifiés francophones. C'est ce qui nous intéresse, c'est ce qui intéresse la plupart des francophones ici, et ceux qui me suivent ici. Le volet travailleurs qualifiés francophones du programme ontarien Entrée Express est un volet d'immigration relevant du programme ontarien des candidats à l'immigration, POCI. Il donne aux travailleurs qualifiés francophones ayant de fortes compétences en anglais la capacité ou la possibilité de présenter une demande pour vivre et travailler en permanence en Ontario, uniquement en Ontario. Qu'est-ce que vous devez faire? Ce que vous devez faire, c'est avoir d'abord, avant tout, créer un profil dans le système Entrée Express d'immigration réfugiés citoyenneté canadien. Si vous avez ça, c'est déjà bon. Donc, vous devez passer le test de langue. Le test de langue, c'est bon. Faire l'étude comparative des diplômes. Voilà. Et ça aussi, c'est très important. Si vous l'avez fait, c'est bon. Si vous ne l'avez pas fait, il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Voilà. Et les démarches. Quelles sont les démarches à suivre? Voilà, quelles sont les démarches à suivre? Il y a plusieurs choses à suivre, les démarches à suivre. Un instant, les gens de YouTube, attendez. Vous direz que les gens de YouTube ne m'écoutent pas. Comment est-ce que vous ne me voyez pas? Vous ne m'écoutez pas? C'est pas possible ça.
Bon, attendez. Est-ce que Facebook, vous m'écoutez? Voilà. Est-ce que les gens de Facebook, vous m'écoutez? Est-ce que Facebook, vous m'écoutez? Dites-moi si vous m'écoutez. Voilà, dites-moi si vous m'écoutez. Les gens de Facebook là. Est-ce que vous m'écoutez? Facebook, est-ce que vous m'écoutez? Bon, Facebook m'écoute. Voilà, YouTube, est-ce que vous m'écoutez? Dites-moi, est-ce que vous m'écoutez finalement? Voilà, si vous m'écoutez, dites-moi. Si vous ne m'écoutez pas, bon, c'est bon. Donc, il m'écoute aussi, il m'écoute. Donc, au fait, c'est un programme des francophones et que vous devez faire. J'ai dit, comme au début, j'ai dit, vous devez faire le test. Vous devez faire un test de langue, vous devez faire l'étude comparative. Et puis, si vous êtes francophone, vous avez plus de chances de pouvoir venir dans comment ça s'appelle, dans cette province-là. Maintenant, si vous êtes intéressé par le programme ontarien, je vais vous donner le lien en bas. Hein, je vais vous laisser le lien en bas pour que vous puissiez postuler. Parce qu'actuellement, ils sont à la recherche des candidats pour l'immigration. Ceux qui veulent venir en Ontario, ceux qui veulent vivre en Ontario et qui aimeraient venir travailler, s'installer en Ontario, je pense que c'est le bon programme pour vous. C'est le programme qui peut vraiment vous intéresser. Et sachez tout simplement que c'est un programme dont la preuve de fonds est de $0. La preuve de fonds est de $0. C'est le seul programme où il n'y a pas de preuve de fonds. La preuve de fonds est de $0. Donc, si vous êtes intéressé, c'est le moment de postuler. Hein? Soit saluer au Habo depuis ta position. Si vous êtes intéressé, c'est le moment de postuler avec ce programme. Un programme très simple, pas compliqué. Ça vous donne beaucoup de... La marge de manœuvre est élevée. Et surtout, si vous êtes francophone, je vous encourage à postuler à ce programme-là. Donc, comme je vous ai dit, je ne veux plus durer dans mes vidéos. Voilà, je ne veux plus durer dans mes vidéos. Et s'il y a 2 questions, directement, je vais prendre 2 questions et je réponds sur ce programme-là. Et après, on se sépare. Voilà. Et voilà. Et YouTube, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Bon, voilà une question ici. Voilà. La question, au niveau de YouTube, on me demande de savoir, est-ce que il faut forcément avoir un diplôme très élevé ou l'expérience de travail? Beaucoup d'expérience, beaucoup d'années d'expérience de travail. Bon, je vais répondre à cette question rapidement. Est-ce qu'il faut avoir un niveau d'études très élevé au niveau du programme ontarien? Premièrement, oui, parce que ils ont besoin des gens qui ont un bagage intellectuel élevé, que ce soit le doctorat, que ce soit, comment ça s'appelle, que ce soit la licence, tout ça là. Si vous avez un diplôme élevé, vous avez des diplômes élevés, c'est bon, ça peut passer. Voilà, ils n'ont aucun problème avec ça. Maintenant, si vous n'avez pas de diplôme élevé et que vous avez l'expérience de travail, hein, et beaucoup d'années en expérience de travail, ça aussi, ça peut passer. Et surtout si vous êtes francophone, parce que le programme ontarien Entrée Express, il y a le volet travailleurs qualifiés francophones. Et c'est très important pour les francophones. En ce qui concerne la catégorie d'offres d'emploi, volet compétences recherchées. Vous voyez, ça, c'est les gens qui ont des diplômes très élevés. Voilà, les gens qui ont des diplômes très élevés. Donc, ces gens-là, eux, ils peuvent choisir cette catégorie-là. Voilà. Vous avez, par exemple, volet candidats étrangers titulaires d'un doctorat. Ils ont besoin de ces gens-là qui ont un doctorat. Donc, si vous avez un doctorat et tout, vous pouvez aussi postuler. Ça veut dire que ici, ce que je peux dire oui et non. Que vous soyez diplômé, vous avez votre place. Que vous ne soyez pas diplômé, vous pouvez par exemple aller au niveau de volet travailleurs qualifiés francophones. Là-bas aussi, on a besoin de l'expérience de travail. On n'a pas vraiment besoin de, comment ça s'appelle, des diplômes élevés, mais on a besoin de l'expérience de travail. Plus vous avez expérience de travail, plus vous pouvez appliquer dans ce volet-là. Ensuite, il y a aussi un volet qui concerne tout le monde. Que vous n'ayez pas de diplôme ou quoi que ce soit, mais que vous ayez un métier en main. Il y a ce que j'ai appelé priorité basée sur le capital humain. Voilà,
Priorité basée sur le capital humain. Ça concerne en tout cas tous ces gens-là qui ont la force de travailler, qui ont une expérience en quoi que ce soit, ils peuvent travailler. Que ce soit le BTS aussi, oui, je viens de citer un truc, j'ai dit le BTS, quand je parle de travailleurs qualifiés francophones, volet travailleurs qualifiés francophones, le BTS, ça peut passer. Priorité basée sur le capital humain, le BPT, ça peut passer. Maintenant, il y a aussi volet métiers spécialisés. Donc, ceux qui ont appris des métiers, voilà, ça aussi, ça peut passer. Donc, au fait, les entrepreneurs aussi, oui. Donc, à votre question, monsieur de YouTube, il faut vous dire tout simplement que oui, c'est pas forcément avoir des diplômes élevés, même pas de diplôme aussi, vous pouvez vous en sortir. Voilà. Je vais voir une autre question, une deuxième question. Voilà. J'ai pas bien suivi comment préparer cela. Bon, il faut regarder la vidéo au début. Hein. Il faut regarder la vidéo au début. Une deuxième question. Et voilà, une deuxième question. Partagez la vidéo, hein, partagez. Voilà. Vous voyez, j'ai pris une question sur YouTube, je vais prendre une question sur Facebook. Donc partagez, envoyez-moi la question sur Facebook. J'ai déjà pris une première question sur YouTube et j'attends une deuxième question sur Facebook. Allez-y, posez-moi vos questions. Posez la question. Voilà. J'attends une question sur Facebook. Voilà. Comme je vous disais, l'entrée de fonds est de $0 pour le programme ontarien. Et le programme ontarien, hein, ça donne beaucoup de possibilités aux francophones. Beaucoup de possibilités aux francophones. Si vous êtes francophone, c'est le moment pour vous d'appliquer dans ce programme-là. Mais si vous avez des compétences très élevées en anglais, c'est très bien. C'est-à-dire si vous êtes bilingue, c'est très bien aussi. Voilà. Si que vous soyez bilingue, que vous soyez francophone, vous pouvez avoir, vous avez votre chance ici. Voilà. Vous pouvez appliquer dans ce programme-là. Voilà. Est-ce que j'attends un message, une question sur Facebook. Voilà. J'attends une question sur Facebook. Voilà. Oui, j'ai bien dit au début que les textes de langue, il faut faire les tests de langue. J'ai dit ça au début. J'ai dit qu'il faut faire les tests de langue. Voilà. Test de langue, il faut le faire. J'ai dit ça au début. Voilà. Donc c'est ça. Question. Est-ce qu'il y a des questions? Une question, hein, et puis je vais m'arrêter. Voilà, attends. On a 13 minutes, je ne veux pas que ça soit long. Ok, combien peut-on utiliser comme frais des documents approximativement? Bon, c'est une question rouge que tu me poses. Mais moi, ce que je peux vous dire, comme le programme ne demande pas des preuves de fonds, déjà c'est une bonne nouvelle. Donc ce qui veut dire qu'il faut juste utiliser l'argent pour faire les démarches et tout et tout. Et aussi l'argent du voyage. Donc moi, ce que je peux vous dire, voilà, je peux vous dire tout simplement de prévoir au moins 1,2 million. 1,2 million, voilà, 1,2 million, 1,3 million. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Préparez ça au moins. Voilà, ça va pouvoir donner quelque chose. Si vous préparez, ça peut donner quelque chose. Je ne peux pas vous garantir, vous dire chose, mais je pense que ça peut normalement passer. Voilà, ça peut normalement passer. Voilà. Et l'ARIMA a été suspendu, c'est maintenant l'ARIMA reprend. Je ne réponds pas aux questions, je réponds seulement à les questions sur le programme Entrée Express, programme ontarien des candidats à l'immigration. Y a-t-il une date limite? Non. Pour le moment, non. Je pense que c'est pour l'année 2021. Hein. 2021, donc vous pouvez postuler. Voilà, donc il n'y a pas une année de limite, une date limite comme ça. Donc postulez pour le moment. Voilà. Merci, sois salué Guégué. Voilà. Guégué, partage aussi. Voilà, les offres venant du site Indeed sont concrets, très concrets. À 200%. À 200%. Voilà. Indeed, c'est pas n'importe quel site au Canada. Indeed, c'est très crédible. Tout ce qui vient de Indeed là, c'est crédible. C'est pas de la NAC, c'est pas de l'escroquerie. Voilà. Indeed donne des bonnes offres.
Et tout ce que Indy donne, prenez ça au sérieux. C'est pas du n'importe quoi, c'est pas du jeu. Voilà. Donc, je réponds à une dernière question et puis je m'arrête là. Et le TCF Québec, c'est bon? Non, 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 non. Nous parlons du programme ontarien. Nous parlons du programme ontarien. Donc, c'est pas le truc du Québec. Donc, si vous prenez un truc du Québec, oubliez ça. Voilà. Oubliez le TCF du Québec là. Le TCF du Québec est valable uniquement pour le Québec, pas pour l'Ontario. Uniquement pour le Québec. Mais si tu m'avais dit que tu avais le TCF Canada, j'allais encore comprendre. Le TCF Canada, j'allais encore comprendre. Mais quand tu me parles de TCF Québec, non, ça ne vaut pas la peine. Parce que ça ne va pas marcher en Ontario, ça ne va pas marcher en Alberta, au Manitoba, au Saskatchewan, en Colombie-Britannique, île du Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador, hein, le territoire de Yukon, le territoire de Nunavut. Dans tous ces trucs-là, ça ne peut pas marcher. Pour que tout ça là, ça marche, il faut que ça soit TCF Canada. Merci de m'avoir suivi. Je vais vous laisser. Comme j'ai dit, je ne veux pas être long. Voilà, pour permettre à beaucoup de personnes de me suivre, de regarder mes vidéos. Je ne veux plus être long dans mes vidéos. J'espère que vous avez partagé la vidéo. Merci beaucoup de continuer par partager. Merci beaucoup de continuer par vous abonner sur YouTube et sur ma page Facebook. Voilà, et nous avons besoin de beaucoup de monde pour pouvoir continuer nos vidéos. Je vous remercie de continuer par me suivre. C'était le président dollar canadien de la diaspora au Canada, premier très fort de sa génération, hein, le président des bidonvilles de l'Afrique, hein, le patron, le frottomougou des chiens pourris. Avec président dollar canadien, portez toujours l'Afrique dans vos cœurs. Merci beaucoup et on est ensemble. Président dollar canadien encore, ciao ciao. Mettez les cœurs pour vous et puis mettez les cœurs pour moi. Merci beaucoup. Les cœurs, mettez-moi les cœurs pour vous et puis les cœurs pour moi. Félicitations pour le travail parce que nous sommes déjà à et bientôt à plus de 2000 abonnés en moins de 2 semaines, en moins de 3 semaines. Voilà, c'est pas du jeu. Donc je tiens à vous remercier, je tiens à vous saluer. Faites-vous plaisir, envoyez-vous les cœurs, envoyez les likes, les cœurs, faites-vous plaisir. Merci beaucoup. Ciao, ciao.